confies en qui? Dans cet univers. Sur un fétiche. Permettez-moi de m'arrêter un instant. Le fétiche est fabriqué de main d'homme. C'est des feuilles qu'on a rassemblées. On a pris l'os d'un poulet. On a mis là-bas. Même la souris mange cet os. Ma vie, le pied comme ceux d'un bébé. Et si on l'a laissé marcher à la vitesse de mon cœur, et que la ville de refuge soit outre-mer, en voyant toute la perversion qui règne dans ce monde, ma vie aurait tracé une droite trajectoire. Et dans 26 ans de marche, je serais arrivé. Même si j'ai fait le pied, je serai au-delà. Un des trois. Les jours de ma vie sur terre sont comptés. Sans compter comme sur le bout de mes doigts. J'ai résolu. Dans mon cœur, moi je n'ignore pas. C'est mon péché. Notre Père Céleste, nous te sommes reconnaissants pour l'amour que tu nous as encore témoigné, pour être rassemblés en ce jour autour de la parole du Seigneur. Puisses-tu pardonner nos péchés, nos imperfections, et au travers de la parole encore aujourd'hui, transporte-nous, Seigneur, directement en toi-même. Nous comptons sur toi et croyons que quand nous sortirons de ces lieux, nous ne serons pas les mêmes que lorsque nous sommes entrés ici. Nous croyons que tu vas te manifester, tu vas traiter directement avec chacune de nos âmes, avec chacun de nous, d'une façon vraiment particulière. Nous prions que cela soit ainsi, vu que l'heure est très avancée et que la venue du Seigneur est très proche. Accorde-le, Seigneur. N'oublie pas de bénir aussi tous les lieux où tes fils et tes filles sont rassemblés au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons encore grâce à notre Dieu qui nous donne une nouvelle occasion où nous pouvons être rassemblés autour de sa parole. Et je bénis Dieu qui fait également qu'il ne fasse pas trop chaud aujourd'hui. Donc ça peut nous permettre d'étudier. Enfin, si vous êtes disposés. Parce que si vous n'êtes pas disposé, on donne juste un peu et puis on part.
Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons nous lever et prendre nos Bibles. Nous allons ouvrir dans Genèse chapitre 1, le verset 1 à 2. Verset 1 et 2. Genèse chapitre 1. Alors nous disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir, merci. Alors le sujet sur lequel nous sommes en train de parler est intitulé La terre et sa condition. Aujourd'hui, c'est notre deuxième jour d'enseignement sur ce sujet. Notre premier jour a porté sur le sous-thème géolocalisation et structure. Mais quand nous avons étudié dimanche dernier sur la géolocalisation et la structure de la terre, nous avons montré que cette première partie ne pouvait pas être achevée en un seul jour. Ce qui revient à dire qu'aujourd'hui, nous allons prendre la suite de cette première partie. Géolocalisation et structure de la terre, bien sûr. Donc nous allons avoir aujourd'hui la seconde partie de la première partie. Mais notre grand sujet, c'est sur la terre et sa condition. Je voudrais faire quelques rappels pour permettre à tout le monde de se retrouver et aider aussi ceux qui n'ont pas pu saisir dernièrement à saisir quelque chose. Nous avons montré que la Terre est une planète, vous le savez, et elle porte donc un nom. Son nom, c'est donc la Terre. À côté d'elle, il y a d'autres planètes qui portent également des noms. C'est le cas de Vénus, de Mars, de Mercure, de Jupiter et d'autres planètes comme cela. Mais j'étais en train d'attirer votre attention dernièrement sur le fait que la Terre était la seule planète de notre système solaire dont le nom commence par un article. On dit la Terre. Mais vous ne verrez jamais quelque part où on dit le Jupiter ou la Vénus. Ça ne se dit jamais. Il n'y a que la Terre pour qui, pour laquelle donc on a donc mis un article devant. Et cela était dû donc à la manière dont la Terre était chérie à l'époque où ce nom était en train d'être donné. Et nous avons montré que la Terre, tout comme les Jupiters et les autres planètes, ont reçu leur nom des hommes. Ce n'est pas Dieu qui les a nommés ainsi. J'espère que c'est clair déjà. Donc ce n'est pas Dieu qui a dit que Mars devait s'appeler Mars, que Vénus serait Vénus et que la Terre serait la Terre. Mais c'est l'homme qui a donné ces noms. Tout comme l'homme a nommé les animaux dans le jardin d'Éden, l'homme a aussi nommé les astres et les planètes. Et en donnant ces noms-là, il attribuait à ces planètes et à ces astres les noms des dieux qu'ils adoraient. Ainsi, sans être obligé de revenir sur tout ce qu'on a vu la dernière fois, je reviens juste sur la Terre pour vous dire que la Terre, par exemple, son nom vient d'une déesse grecque qu'on appelait Gaïa. Comme ceci, G-A, I-T-R-E-M-A, Gaïa. Et on dit aussi G en grec. Et
C'était une déesse grecque. La même déesse chez les Romains était donc appelée Tellus. Chez les Romains, Tellus. On disait aussi chez les Romains Terra Mater. Terra avec 2 R. Et à côté vous avez Mater comme vous l'entendez. Comme vous l'entendez, M-A-T-E-R. Ici donc, la première appellation ici, c'est chez les Grecs. Et les 2 autres appellations, c'est chez les Romains. Et ce Gaïa ou cette Gaïa était donc selon les Grecs la déesse mère, ancêtre de toutes les races divines. En d'autres termes, d'après leur conception de l'époque, ce serait donc cette déesse-là qui aurait engendré tous les dieux. Je parle bien des dieux avec petit d. Donc leur petit dieu qu'ils adoraient. Et la terre donc pouvait être appelée par ces différents noms là. Mais à côté de cela, à côté de ces différents noms, j'aimerais que vous puissiez aussi noter que notre terre s'appelle encore la planète bleue. On dit encore le monde. Et cette dernière expression est très importante. On dit encore le monde. Donc au lieu de parler de la terre, on va parfois dire le monde. Et parfois aussi on dit le globe. Un peu comme pour vouloir dire le globe terrestre. Voilà comment est-ce qu'on l'appelait. Et que cette terre sur laquelle nous sommes fait donc partie de l'univers. Et nous avons aussi vu que l'univers ne peut plus être conçu comme il était conçu il y a plusieurs années. Maintenant l'univers est formé de au moins de 3 parties essentielles. Vous avez les super amas, les super amas stellaires. Vous avez les filaments galactiques, donc des galaxies qui semblent s'étirer. Et vous avez des vides. Donc dans l'univers il y a des vides et toujours des vides. Et d'ailleurs, il est même démontré que jusqu'aujourd'hui, en tout cas il est possible d'entendre le son qu'il y avait dans l'univers au moment où il est en train d'être créé. C'est pourquoi en fait quand vous vous trouvez dans un grand espace où il y a un vide total et que vous restez bien silencieux, vous avez l'impression de percevoir un son qui semblerait provenir de l'univers. Et justement c'est vrai et c'est authentique. Et tout au long de cet enseignement, vous allez donc découvrir qu'en réalité, il y a beaucoup d'autres entités qui nous entourent. Voilà pour votre univers. L'univers lui-même, dans son état tel qu'il est, la science est maintenant en train de tergiverser sur la question pour dire que l'univers ne doit pas être infini, mais que plutôt ce sont les univers qui sont infinis. En d'autres termes, l'univers lui-même appartient à un ensemble d'univers qu'on peut regrouper en ce qu'on appelle les multivers. Donc plusieurs univers rassemblés, eux-mêmes encore rassemblés en un groupe qu'on appelle les omnivers. Et donc on devrait plutôt dire que ce sont les omnivers qui sont infinis. Donc on ne sait pas trop. Vous êtes avec moi? Et quand je parle de omni, je crois que ça vous rappelle un peu les titres de Dieu. Omniprésent, omnipotent, omniscient, n'est-ce pas? Et si on dit omnivers, je crois qu'on commence à toucher un peu du côté de Dieu, n'est-ce pas? Et nous avons montré dernièrement, parce que cette leçon est un peu difficile. Tout le monde n'a pas été à l'université. C'est pourquoi je dois essayer de descendre au maximum et d'imager mon enseignement pour arriver à quelque chose. J'ai foi qu'avec l'air de Dieu, je vais y arriver. Nous avons montré qu'il est
difficile de donner des coordonnées à la terre par rapport à l'univers. Je dis bien difficile. On va même presque dire impossible. Parce que l'univers n'a pas de centre et n'a pas de bord. Je répète, l'univers n'a pas de centre et n'a pas de bord. Donc on ne sait pas où est-ce qu'il commence, on ne sait pas où est-ce qu'il se termine. Comment repérer la terre dans un tel monde? Vous voyez? Maintenant, on peut me mettre le schéma du système solaire. Maintenant, pour essayer quand même d'avoir une petite idée de notre univers, qu'est-ce que donc nous faisons? Nous avons essayé de regarder la photo du système solaire et donc de voir la localisation, ne serait-ce que la localisation de la Terre dans notre système solaire à nous. Amen. Il y a vraiment beaucoup à voir aujourd'hui. C'est pourquoi j'essaie d'aller un peu lentement, c'est vrai, pour fixer. Voilà. Là, vous avez par exemple une représentation du système solaire. Alors, ici donc dans le système solaire, ce qui m'importe, c'est juste de vous montrer la position de la Terre. La Terre est la troisième planète du système solaire, de notre système solaire. La troisième planète de notre système solaire. Après le Soleil, la première planète qui vient, c'est Mercure. Voyez-vous? Après Mercure vient Vénus. Après Vénus, c'est la Terre. Après la Terre vient Mars. Mars est la quatrième planète. Donc par rapport à la position ou à la distance croissante au Soleil, eh bien la Terre est la troisième planète du système solaire. Maintenant, par rapport à la taille et à la masse croissante de toutes les planètes, notre Terre est la quatrième planète du système solaire. La quatrième en taille. Et donc si nous tenons compte de ces coordonnées-là, en tout cas de façon vraiment élémentaire, nous allons donc dire que notre Terre est donc la troisième planète du système solaire par rapport à la distance au Soleil, et la quatrième planète du système solaire par rapport à la taille et la masse croissante. Et donc si je veux écrire des coordonnées de la Terre, je vais mettre un T, j'ouvre une parenthèse, je mets 3, 1,4, et vous avez alors vos coordonnées élémentaires. Ici ce 3, le T c'est pour la Terre, le 3 c'est pour indiquer que c'est la troisième planète par rapport à la distance, le 4 c'est pour indiquer que c'est la quatrième planète par rapport à la taille et à la masse. C'est comme ça que nous pouvons essayer de représenter cela, pour fixer les pensées, cristalliser les pensées. Maintenant cette Terre sur laquelle nous sommes en train de vivre, qui en fait n'a plus beaucoup de temps devant elle, en réalité, nous le verrons certainement, c'est une planète qui est vivante, une planète qui a un âge qui varie de 5 à 6 milliards d'années si l'on s'en tient aux raisonnements scientifiques. C'est donc une sorte de sphère. Je m'en tiens à cette expression jusqu'ici. C'est donc une sorte de, je dis bien jusqu'ici, c'est donc une sorte de sphère qui a un diamètre d'environ 12 756 km. 12 756 km. Vous comprenez? Donc on va dire environ 13 000 km. Elle possède. Et remarquez comment Dieu fait les choses. Regardez dans quel état Dieu a placé la terre. Lorsque donc il fait la terre, il fait donc que cette terre puisse avoir des plaques qu'on appelle des plaques
plaques tectoniques. Ce sont ces plaques-là qui donnent donc à nos cartes, en tout cas sa configuration actuelle. Parce qu'au départ, ce n'était pas exactement cela. On n'avait pas les continents séparés comme nous les avons. Mais c'est la dérive des continents, donc la tectonique des plaques, qui a donc créé cela. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse moi, de façon beaucoup plus particulière. C'est que Dieu a voulu dessiner ainsi des mondes, si vous voulez, des parties du monde, et donc des continents. Et il a utilisé des plaques pour faire cela. Des plaques tectoniques. Or, la science reconnaît qu'il y a 7 principales plaques tectoniques. 7. On peut en trouver d'autres, mais les principales sont au nombre de 7. Vous avez la plaque africaine. Vous avez la plaque antarctique. Vous avez la plaque australienne. Vous avez la plaque eurasienne. Vous avez la plaque nord-américaine. La plaque sud-américaine. Et la plaque pacifique. 7 plaques. Et ces plaques se déplacent donc à des distances certes infimes, mais au fil du temps, elles se déplacent quand même. Et ces déplacements, ces mouvements de plaques qui créent aussi des phénomènes parfois des tremblements de terre, des séismes et autres. Il y a des plaques donc qui se rentrent comme ceci, et ça crée donc parfois des fissions et de nouvelles configurations. Mais elles sont au nombre de 7. Et Dieu a donc dessiné la terre et a donc fait en sorte que sa structure soit faite de 7 plaques tectoniques. Je parle des plaques principales. Or, quand Dieu a voulu construire son église, il savait aussi qu'il lui fallait prendre 7 arches de l'église. Autrement, son église ne pouvait pas être construite en totalité. Un seul arche ne suffirait pas. Il fallait 7 arches. Et dans la structure de la terre, il en plaça déjà la préfiguration. 7 arches de l'église. Et pour chacun des arches, il fallait un messager. Un peu comme si on disait qu'il y avait un esprit qui gouvernait chaque plaque. Et il y a eu un esprit qui a gouverné chaque arche. Un messager. Et dans cette arche dans laquelle nous sommes, il y a bel et bien un messager. Et notre planète, pouvez-vous me mettre la photo de la planète Terre, juste la Terre, juste le globe tout seul. Je sais que vous connaissez cela, mais c'est mieux de voir l'image pour fixer les pensées. Voilà le globe terrestre, la Terre sur laquelle nous habitons. Et nous constatons que cette terre-là, vous remarquerez bien que les terres sont visibles. Donc les continents sont visibles, on les voit ici. Vous voyez bien la terre. Mais partout ailleurs là, on a une structure plutôt bleutée. Et remarquez bien que la structure bleutée occupe la plus grande surface de la terre. La structure bleutée représente l'hydrosphère. Donc les eaux de la terre. En général, ces eaux sont salées. Je dis bien en général. La quasi-totalité des eaux de la terre sont salées. À l'exception de quelques lacs qu'on peut avoir et des eaux de nappes phréatiques. Mais là, sur la surface de la terre, on a des structures d'eau salée. Et la terre, elle est là. Ou plutôt les continents. Maintenant, en termes de pourcentage, eh bien, les eaux sur la planète Terre occupent environ 71% de toute la superficie de la Terre. Et pour être exact, les eaux occupent 70,90% de la surface de la planète. Et le
reste, c'est-à-dire les 29,10%, sont donc occupés par les continents. Vous voyez donc que là où nous nous habitons, là où nous posons nos pieds, en tout cas la surface n'est pas très grande. C'est un tout petit territoire que nous occupons. Donc il y a plus d'eau que de terre. Et c'était le choix de Dieu. Et il a voulu que ces eaux soient salées. Et quand il fait cela, il a construit l'hydrosphère de la terre autour de 5 océans. 5 océans. Il y a le 5e qui n'était pas connu avant et qui maintenant est connu et considéré depuis 2002. Et avant, on ne le comptait pas. Maintenant, ça fait 5. En d'autres termes, ils ont rejoint Dieu. Je ne sais pas si les aigles arrivent déjà. Nous avons l'océan Pacifique, le plus grand de tous, par ordre de taille. C'est d'abord l'océan Pacifique qu'on trouve vers les États-Unis et qui relie depuis la côte des États-Unis jusqu'à l'Océanie. Et vous avez l'océan Atlantique. C'est celui qui traverse par exemple le Portugal, le Congo, le Gabon, toute la zone Afrique. Ça c'est l'océan Atlantique. Donc quand vous allez là et que vous dites vous allez à la mer, en fait vous dites faux. Vous n'allez pas à la mer. Ça c'est l'océan. Nous sommes ensemble. Donc 1. L'océan Pacifique. 2. L'océan Atlantique. 3. L'océan Indien. 4. L'océan Arctique. Et le 5e, le tout dernier, l'océan glacial. Antarctique. Vers le pôle Nord. Voilà les 5 océans. Les 5 vastes étendues d'eau salée. Je dis bien d'eau salée que nous avons. 5 sur la terre. Mais Dieu savait qu'il plaçait l'homme sur la terre. Pourquoi? C'est pour l'amener à découvrir la vie. La vie qui est lui-même Dieu. La parole. Et il avait choisi pour cela 5 ministères pour apporter ces eaux salées de la parole à hommes. Mais il a placé l'image sur la planète. Il a gravé 5 continents. Alléluia. 5 continents, 5 océans pour faire drainer ces eaux salées. Et vous voyez que ces eaux-là sont salées. Image des 5 ministères: les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. L'image est sur la croûte terrestre. Alléluia. Mais avez-vous remarqué aussi que ces eaux-là sont salées? En d'autres termes, tout véritable serviteur de Dieu, quand il apporte la parole, il est salé. Alléluia. Mais que fait le sel? Le sel engendre de la soif. Mangez du poisson salé, vous aurez envie de boire. Parce que ça donne la soif. Et tout véritable pasteur, c'est les brèches dans vos cœurs. La soif augmente. Donne encore. Alléluia. 5 ministères gravés sur le sol de la planète. Ne pensez pas que vous rentrerez au ciel sans pasteur. Il vous faut un pasteur, qu'il soit apôtre, évangéliste, pasteur, docteur, prophète, peu importe. Mais il vous faut un pasteur. L'image est gravée sur la croûte terrestre. Et
Quand Dieu a fait la terre, il lui a donné une constitution bien particulière et bien bizarre. Bien particulière et bien bizarre. Alors, regardez, je vais vous montrer le schéma de la coupe de la terre. Vous allez voir là où c'est coupé, la coupe transversale de la terre. Vous allez voir comment la terre se présente quand on la coupe transversalement et qu'on veut regarder les différentes parties. Voilà la coupe transversale de la terre. Tout ça, c'est Dieu, le Créateur. Vous dites, ah, pasteur, un évangile avec des planètes. Mais quand Frère m'a prêché sur question-réponse sur la Genèse, vous avez déjà lu ça? Il ne parle que de la création. Comment Dieu a créé le soleil, la terre, il a fait ceci, il a porté la tombe, tout, il a laissé tomber tout ça. Alors, regardez. Vous avez là en bleu. Toute la partie superficielle là, c'est même mentionné là-bas, c'est la croûte terrestre. Vous voyez, on écrit croûte là-bas. En haut, on a l'atmosphère. Donc la couche d'air qui enveloppe et donc emprisonne la terre. Et en réalité, cette couche protège donc la terre pour que la vie soit garantie sur la terre. S'il n'y a pas cette couche, il n'y aurait pas de vie sur la terre. Et Dieu a aussi protégé cette couche-là à sa façon. Il a créé un parce que, bon, on va y arriver, c'est Dieu le veut. Donc vous avez la croûte terrestre et là vous avez la croûte océanique, c'est-à-dire que si vous descendez en dessous de 10 km, vous atteignez la croûte océanique. Et quand vous descendez en dessous de 50 km, vous atteignez la croûte continentale. C'est pourquoi on a indiqué ici la terre, donc, un continent. Et donc en dehors de la croûte, il y a une deuxième partie qui constitue la terre. C'est ce que vous voyez ici en orange. Ça s'appelle le manteau. Regardez, le nom est là. Le manteau. Et donc ce manteau-là, il est divisé en deux parties. Il y a donc un manteau externe, c'est celui-ci. Et il y a un manteau interne. Donc qui couvre, qui est plus à l'intérieur et qui se rapproche du noyau. Alors, je ne vais pas confondre ici, on ne l'a pas représenté. Donc on l'a présenté juste une partie de ce manteau. Maintenant, là, en plus foncé, vous avez deux structures. Vous voyez que les couleurs sont différentes. Mais en fait, ça fait la même structure. C'est le noyau de la terre. Mais pourquoi on a mis deux couleurs? Parce que là, vous avez le noyau externe. En général, il est liquide. Et là, vous avez le noyau interne. Il est solide. Et en général, constitué de fer. Solide. Et là, c'est le noyau interne. Plutôt externe. Le noyau interne, on l'appelle encore graine. À cause justement de son aspect graine. Maintenant, vous voyez bien que quand vous entrez dans cette grosse balle qui est comme un fruit, la terre, vous arrivez au centre, vous arrivez à une graine. Maintenant, regardez ce même modèle dans les fruits que vous avez. Prenez l'avocat. Vous traversez la périphérie, sa peau, c'est sa croûte. Vous atteignez la substance que nous mangeons. C'est comme le manteau de la terre. Après vous arrivez à quoi? Un noyau. C'est comme le noyau de la terre. Et ce principe-là que nous voyons dans les fruits, dans la plupart des fruits, nous les retrouvons là sur la terre. Vous ne pouvez pas voir là que celui qui a créé ces fruits-là, c'est le même qui a fait la terre. Il n'a fait que transposer le même modèle. Il n'a fait que transposer le même modèle. Et maintenant, remarquez encore pourquoi c'est si important. Dieu choisit de mettre l'homme sur la terre. Mais bien avant cela, afin que l'homme ne soit sur la terre. La terre était d'abord créée. L'homme est venu après.
N'est-ce pas? L'homme a été créé le 6e jour. Pendant que la terre était créée je crois le premier ou le 2e jour déjà. Tout juste au début. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Et voilà que il crée la terre en 3 parties. Première partie, la croûte terrestre. Deuxième partie, le manteau. Troisième partie, le noyau. Je réponds. Première partie, la croûte terrestre. Donc là, nous marchons sur la croûte terrestre. Deuxième partie, le manteau. Troisième partie, le noyau. Mais maintenant, quand il crée l'homme et le place sur la terre, il le fait comment? En 3 parties, comme la terre. Première partie, la chair. Deuxième partie, l'esprit. Troisième partie, l'âme. Si il ne fait pas très chaud, vous enlevez vos chaussures, vous mettez les pieds sur terre, ça ne brûle pas, n'est-ce pas? Mais la croûte terrestre ne brûle pas. Mais à l'intérieur de la terre, dans le noyau, on a des températures qui peuvent atteindre 7200 degrés Celsius. Quand il fait 20 degrés, 30 degrés, vous sentez ce que nous savons, ce que nous sentons. Mais à 7200 degrés Celsius, c'est inimaginable. Vous ne pouvez même pas approcher. Rien que l'approche, vous serez directement calciné et devenir de la cendre. Et c'est cette chaleur-là que l'on trouve là-dedans. Et la chaleur-là que nous avons dans le noyau de la terre, ce sont les mêmes types de chaleur que nous trouvons dans le soleil. Mais nous trouvons ça où? Dans le noyau, à l'intérieur. Je reviens. La croûte terrestre ne chauffe pas. Mais à l'intérieur, de l'intérieur de la terre, dans son noyau, les températures atteignent celles du soleil. Quand vous me regardez, ou quand je vous regarde, vous êtes un homme ordinaire. Mais à l'intérieur, de l'intérieur, il y a le Dieu de la création qui vit là-dedans. Alléluia. Ne faites pas de doute. Dieu habite dans ses enfants. Alléluia. Frère Branham dit, le Saint-Esprit qui habite en toi, c'est le même qui a créé le monde. En d'autres termes, toi, tu peux parler et la chose arrive. J'ai besoin de quelqu'un pour le croire. Si vous ne le croyez pas, vous allez mourir dans vos péchés. Parce que ça c'est pour l'épouse. En toi habite le Dieu de la création. Tu peux parler et ce que tu dis arrive. En d'autres termes, vous n'avez rien à craindre ici-bas. Sorciers, magiciens, occultistes, francs-maçons, ils sont trop petits par rapport à toi. Ils sont petits, tellement petits, parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et quand Dieu crée la terre, avec le problème des dérives des continents et tout, la tectonique des plaques et tout ça, et même l'effet du déluge de Noé, tout cela a eu des conséquences sur la géographie de la terre. Et donc, des continents sont nés. Suivez-moi très bien. Ici, nous sommes en face d'une notion subtile. Et je sais que les géographes ouvrent les yeux et me regardent.
Suivez-moi très bien. On nous a donc enseigné. À l'école, vous l'avez aussi appris. Que nous avons comme continent. Je peux effacer, c'est bon? Parce que là, c'est subtil. Alors, nous avons comme continent. Je vais essayer d'écrire où. Voilà, vous avez l'Eurasie. Et puis l'Eurasie. Pas l'Europe, l'Eurasie. L'Eurasie. Et dans l'Eurasie, vous avez l'Europe et l'Asie. Vous avez l'Afrique. C'est un continent. C'est-à-dire un vaste territoire de terre qui tient en un seul bloc et en général entouré d'océans. Vous avez l'Afrique. Vous avez les Amériques au pluriel. Les Amériques au pluriel. C'est-à-dire les deux Amériques. L'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud où se trouve le Brésil, l'Argentine. Pendant que le message était venu en Amérique du Nord, n'est-ce pas? Aux USA. Après, vous avez l'Océanie. Je m'arrête un instant. Déjà, les géographes eux-mêmes, quand ils arrivent à l'Océanie, il y a des écoles qui enseignent que ça s'arrête là et que dans l'Océanie, on doit inclure l'Australie. Maintenant, il y a d'autres écoles qui vont dire non, il y a aussi l'Australie. Donc vous voyez qu'eux-mêmes ils s'entendent pas toujours. Il y a des discussions à ce sujet. Maintenant, par contre, les anglo-saxons, eux, ne voient pas les choses comme les Européens. Ils n'enseignent pas les choses ainsi. Pour eux, parce que là, si vous comptez, vous avez combien? Vous en avez 5. Mais les anglo-saxons, c'est-à-dire les Britanniques, les Américains et les nationalités occidentales de langue anglaise, eux, ils disent qu'il n'y a pas 5 continents, mais il y en a 7. Donc il est distribué différemment. Et voici ce qu'ils disent. Ils disent ceci. Nous avons d'abord ce qu'on appelle l'ancien continent, qui regroupe l'Europe, l'Afrique et l'Asie. C'est comme ça qu'ils raisonnent. En termes d'ancien continent. Ensuite, ils disent qu'il y a le nouveau continent qui regroupe les deux Amériques, mais il est seul. On a l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Déjà, vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5. À ces deux-là, ancien continent, nouveau continent, on ajoute maintenant les deux derniers. Vous voyez maintenant l'Océanie et l'Australie. Les anglo-saxons englobent les deux là dans l'Océanie. Ils prennent les deux là. Maintenant, c'est là où je suis en train de me tromper. Frère Branham dit qu'en fait il existait un 7e continent qui s'était perdu. C'est l'Antarctique. L'Antarctique. Voilà ce que fait. Et finalement, vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dans l'Océanie, ils prennent les deux là, comme un seul bloc. Et ils vous définissent vos 7 continents. Ça dépend des écoles. Et là, donc si nous nous en tenons au message du temps de la fin, voilà où nous en sommes. Et vous pouvez déjà comprendre que là encore nous avons un autre type de cet âge de l'église. Amen. Frère Branham enseigne. Et
a dit en son temps que la terre n'était pas ronde, mais que la terre était carrée. Et on a dit des croyants du message qu'ils étaient des fous et qu'ils rejetaient la science. Maintenant, la Bible parlait comme Frère Branham. Regardez ce passage. Apocalypse chapitre 7. Le verset 1. Chapitre 7, verset 1, il est dit. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Debout aux 4 coins de la terre. Il retenait les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. 4 coins. Quelle est donc la figure géométrique où vous avez 4 coins? C'est la Bible qui le dit. Vous ne pouvez pas être debout sur un ballon et parler des 4 coins de ce ballon. Il est sphérique. Il est rond. On ne peut pas parler des 4 coins avec cela. Pour parler des 4 coins, on doit avoir affaire à un carré. Est-ce que nous sommes d'accord? Là c'est difficile. Ici parce que la science dit le contraire. En tout cas de ce que nous semblons croire. Et maintenant qu'est-ce que vous allez croire? Si vous croyez la parole, on va dire que vous êtes fou. Vous acceptez d'être fou? Ah, là j'ai affaire à des courageux. Mais ne vous en faites pas. Le prophète déclare qu'au temps de la fin, la science doit rejoindre la parole. Alléluia. Donc, les 4 anges sont aux 4 coins de la terre. Ça nous donne un aspect carré. Mais bizarrement, j'ai lu un passage dernièrement. Là on nous disait que Dieu était assis au-dessus du cercle de la terre. On peut me remettre ça? C'était Esaïe 42 ou quoi, quelque chose comme ça. Je vais retrouver ça rapidement pour vous. Au-dessus du cercle de la terre. C'est important. Cercle. Quelqu'un a dit qu'on était à Luper, n'est-ce pas? Esaïe 40, verset 22. À l'université de la parole révélée. Amen. C'est Esaïe 40, verset 22. Il est dit, c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Mais dans l'Apocalypse on dit carré. Dans Esaïe on parle d'un cercle. Mais ce n'est pas la même figure. Le cercle n'est pas le carré. Et le carré n'est pas le cercle. Mais c'est la Bible évoque les deux figures. Cela veut dire qu'en réalité, la forme de la terre est à rapprocher de celle qu'elle aurait si vous rassemblez ces deux figures. Et la science est arrivée là. Et dès maintenant aujourd'hui, qu'en réalité la terre n'est pas sphérique, mais elle a plutôt une forme qui tend vers le carré. Et on a trouvé un mot pour cela. Un géoïde. Mettez-moi le géoïde. Géoïde. Alors, regardez. Regardez sa forme.
Ça, c'est la science. Qui dit que maintenant, en fait, la vraie forme de la terre, c'est celle-ci. Mais vous voyez qu'il y a comme un cercle, mais en même temps comme un carré. Vous voyez que c'est la forme du pied, un peu comme carré. Mais quand même, il y a des parties qui sont comme recourbées. Les deux sont rassemblés. C'est ça la véritable forme. Et là, on peut bien avoir les quatre coins. Là, c'est un coin. Il y a un ange qui s'est tenu ici. Là-bas, un autre coin. Ici, un coin. Là aussi, un coin. Vous savez vos quatre coins. Ainsi, l'Apocalypse a dit vrai. Alléluia. Quand Moïse avait dit qu'il a vu Israël qui repartait dans son territoire sur les ailes d'un aigle. À ce temps-là, les avions n'existaient pas. Il avait vu cet appareil volant, mais les avions n'existant pas. Il a comparé cela à un aigle. Et comme plus tard, ça s'est fait. Ce sont les avions de l'American Airlines qui les sont ramenés en Palestine. La science rejoint la parole. Notre terre, sa forme est celle d'un géoïde. Et maintenant, cette terre, comme je l'ai dit, il est assez difficile de la localiser. Mais il faut quand même que nous percevions quelque chose. La terre est, sur laquelle nous sommes, elle fait partie d'une galaxie. Une grande galaxie. La galaxie dans laquelle nous sommes. La Terre fait partie de cette galaxie-là. Elle s'appelle la Voie lactée. La nôtre. Mais attention. Là, je vous amène maintenant à des choses qui vont paraître beaucoup plus scientifiques, mais en même temps de plus en plus mystérieuses. De plus en plus mystérieuses. Et je vous dis honnêtement, même la science, si vous allez trop profondément, vous allez tomber dans le monde de l'esprit. Mais je vous donne une preuve. Aujourd'hui, par exemple, vous avez étudié à l'école que la molécule est formée d'atomes. Si vous prenez l'eau que vous buvez, vous avez là des atomes d'hydrogène associés aux atomes d'oxygène. N'est-ce pas? Mais cette molécule là, si vous la cassez, vous pouvez séparer les atomes et avoir chaque atome individuellement. Vous prenez chaque atome, vous le disséquez, vous arrivez à quoi? À un noyau autour duquel gravitent des électrons. N'est-ce pas? Mais quand vous rentrez dans le noyau, la science dit qu'en fait dans le noyau d'un atome, il y a beaucoup plus d'éléments qu'on y pensait. Qu'on le pensait au départ. Il y en a environ 200. Et il y en a qui sont tellement insaisissables parce qu'ils vivent à peine le temps d'un instant. Donc le temps d'apparaître, il meurt aussitôt. C'est pourquoi c'est difficile que la science reproduise la vie. Ils n'arriveront pas. Parce qu'il y a trop d'éléments qui échappent encore à l'homme et qui échapperont encore à l'homme. Maintenant, nous sommes dans cette galaxie-là. Je voudrais ici vous montrer. En réalité, nous ne sommes en fait tellement rien par rapport à l'univers. Vous allez le voir. Une galaxie est un vaste ensemble d'étoiles qui sont gravitationnellement liées. Donc elles tournent ensemble. Leur mouvement se fait ensemble. C'est ça une galaxie. Et quand on voit une galaxie à partir d'un télescope simple, cette galaxie a l'air d'une nébuleuse. Vous verrez comme une sorte de pâte étoilée avec comme des étoiles qui brillent. Vous verrez cela comme ça. Et la Terre est située sur l'une d'entre elles. Mais ces galaxies-là sont bizarres et particulièrement bizarres.
Jusqu'aujourd'hui, on a recensé environ 6 types de galaxies. Mais je ne serais pas étonné qu'on en découvre une autre. Parce que pour preuve, ils ont découvert un dernier modèle qu'on ne peut classer nulle part. Et alors ces modèles-là, qu'on ne peut classer nulle part, on les a mis dans une catégorie appelée les galaxies marginales. Et là-dedans, on met tout ce qu'on ne peut pas classer. Demain, ils classeront. Un 7e groupe naîtra. Donc, on a plusieurs types de galaxies. Suivez-moi bien. D'abord, on a ce qu'on appelle, de par leur forme, les galaxies elliptiques. Les galaxies elliptiques. Et ce genre-là, ce sont en tout cas les plus grosses de tout l'univers. Les plus grosses galaxies. Ce sont ces galaxies-là. Elles sont plus denses. C'est-à-dire que il y a tellement d'étoiles dans ces genres de galaxies que la galaxie a l'air impénétrable. Il y a tellement d'étoiles. Et ces galaxies-là ont tellement d'étoiles. Et à cause du nombre de ces étoiles-là, ces galaxies elliptiques sont très brillantes. Parce qu'il y a trop d'étoiles. Maintenant, le nombre d'étoiles empêche également de savoir comment se comporte cette galaxie dans son centre. On n'arrive pas à voir parce qu'il y a trop d'étoiles. Ces galaxies-là sont plutôt tournées vers la couleur rouge. C'est-à-dire que ce sont des galaxies où les étoiles sont vieilles. Quand vous avez une galaxie qui est plutôt bleutée, donc ces étoiles sont assez ou relativement jeunes. Mais quand ça tire vers le jaune et le rouge, les étoiles sont vieilles. C'est le cas de ces galaxies-là. Et ces galaxies-là ne contiennent pratiquement plus de gaz. Et vous pouvez être d'accord avec moi qu'une telle galaxie ne peut pas abriter la vie. En tout cas d'un point de vue, en tout cas du scientifique le plus bas. Mais il faut un gaz pour respirer. S'il n'y a plus de gaz, on va respirer quoi? Alors je vous donne un exemple. Par exemple la galaxie M87. Affichez-moi ça, vous allez voir. Vous avez un deuxième genre. Ce sont les galaxies spirales. Attention, je reviens sur la galaxie elliptique. En termes de pourcentage, ces galaxies-là occupent 10% de l'univers. 10%. On a 10% de ce genre de galaxies. On a les galaxies spirales. Les plus nombreuses. 60% des galaxies dans l'univers. Ces galaxies-là sont formées d'un bulbe central constitué d'étoiles qui sont relativement vieilles. C'est pourquoi vous verrez que la couleur du centre tire vers le jaune ou le rouge. Et ces galaxies-là sont entourées de bras. De bras qui sont donc appelés des spiraux. Qui donc traversent cette galaxie. Alors nous, par exemple, sur la Terre, nous vivons sur une telle galaxie. Mais pour le moment, je ne vous présente pas d'abord la nôtre. Je vous présente la galaxie M51. Alors, regardez comment elle se présente. Vous voyez les couleurs vers l'extérieur. Ça tend vers le bleu. Donc les étoiles qui sont amassées ici sont relativement jeunes. Mais au centre, vous voyez la couleur qui tire vers le jaune, l'orange, le rouge. Donc les étoiles qui sont au centre sont relativement vieilles. Plus vieilles que les étoiles qui sont sur la périphérie. Et vous avez
un bulbe central. Regardez la forme, ça forme une spirale. Cette galaxie-là s'appelle une galaxie spirale. Maintenant, à côté de ces galaxies spirales, il y a d'autres galaxies qui sont toujours dites spirales, mais on les appelle des spirales barrées. Spirale barrée parce qu'il y a une barre qui traverse la galaxie en passant par son noyau, son centre. Et ces galaxies spirales barrées, en tout cas, ont quasiment le même comportement que les spirales. Et les spirales barrées et les spirales mises ensemble, ce sont elles qui font 60% des galaxies de l'univers. Si vous voulez le savoir, la nôtre est une spirale barrée. Là où nous sommes. Et les spirales font certes 60% des galaxies dans l'univers, mais seulement les spirales barrées sont les plus importantes. Donc les 2/3 des galaxies spirales sont barrées. On va essayer de prendre une galaxie barrée. Vous prenez la galaxie NG 1300. NGC 1300. NGC 1300. Regardez cette galaxie. Vous voyez, c'est toujours une spirale. Mais la différence, c'est cette barre qui traverse là. Ça, c'est une galaxie spirale barrée. La galaxie sur laquelle se trouve la Terre, là où nous habitons, ressemble à celle-ci. Je vais y arriver. Mais est-ce que vous remarquez? Je m'arrête un instant sur cette photo. Ces galaxies-là, tout ce que vous voyez en bleu, c'est constitué de milliards d'étoiles. Je dis bien milliards, pas des centaines de milliards d'étoiles. Toutes les couches que vous voyez là, c'est des étoiles. Donc à tel point que si vous voulez prendre un astre ou une planète ou un corps céleste de la taille de la Terre sur cette galaxie-là, il n'y a même pas moyen de la représenter. Parce que sa taille est tellement petite que même la tête d'une aiguille est trop grande pour la représenter. Je répète, sa taille ne représente rien par rapport à la galaxie, que même la tête d'une aiguille est trop grande pour représenter cela ici. Ce n'est pas représentable. Parce que c'est trop petit, trop négligeable. Je dis bien négligeable. Je ne pense même pas qu'on puisse comparer à un grain de sable. Parce que le grain de sable, je peux le tenir et le voir. Mais là, vous voyez une couche bleutée, mais vous ne voyez rien. De façon individuelle. Vous voyez, c'est là où je voulais vous amener. Ça, c'est une spirale barrée. À côté de cela, nous avons les galaxies lenticulaires qui forment comme des lentilles. Ces galaxies-là sont à 25% de l'univers. Et en fait, elles ont une forme intermédiaire entre les galaxies elliptiques et les galaxies spirales. Et ces galaxies-là sont représentées par des codes. Donc si je lis un livre et que je vois une galaxie représentée par la lettre E, je sais que cette galaxie est elliptique. Si je lis un livre, je vois une galaxie représentée par S. Donc c'est une galaxie spirale. Si on met SB, c'est une spirale barrée. Ainsi de suite. Il y a donc des codes. Et vous avez les lenticulaires qui sont donc intermédiaires. Je ne perds pas de temps, je vais vous montrer. Par exemple, la galaxie NGC 26425. NGC 26425. Ces galaxies-là ont la propriété d'être très symétriques et ne possèdent pas une structure interne bien définie. On va vraiment bien définir. Parce que c'est intermédiaire. Voilà la galaxie NGC 2685. Alors vous pouvez voir sa forme et la raison pour laquelle, à cause de cette forme, on donne donc ce nom-là. Et comme d'habitude, regardez le cœur.
Vous voyez la couleur? Ça vous indique déjà l'âge des étoiles qui sont là. Et de l'autre côté, un peu bleuté, vers la périphérie, ça signifie que les étoiles qui sont là sont plutôt bleutées. J'insiste. Quand vous voyez un amas globulaire comme ça, ça signifie que là, il y a des milliards d'étoiles. Et donc, là, dans un amas de cette taille, on peut représenter des milliards de terres comme celle-ci. Vous comprenez maintenant? Nous qui faisons l'orgueil tout le temps, nous ne sommes rien. Nous ne sommes que poudre de cendre. Complètement rien dans l'univers. Je dis bien rien. C'est-à-dire que même quand vous comparez l'homme à une fourmi, la comparaison est trop grande. Quand on va comparer la terre à l'univers, ce n'est pas possible. Là, vous avez donc les lenticulaires. Après, vous avez les galaxies irrégulières qui sont en fait les moins massives de toutes les galaxies de l'univers. Et ces galaxies-là, les scientifiques disent que c'est possible que ce soit des galaxies spirales ratées. Dans ces galaxies-là, en tout cas, la présence des étoiles est assez rare. Alors, je vais vous prendre par exemple l'exemple du nuage de Magellan. Voilà le nuage de Magellan. Vous voyez, on est loin des formes qu'on venait de voir tout à l'heure. Spirale, elliptique, lenticulaire. On est loin. Là, c'est une forme complètement... On ne sait pas trop quoi dire. Elle est irrégulière. Et il n'y a pas assez de matière dans ces galaxies-là. Voilà ce que vous avez. Et comme d'habitude, vous voyez là-bas l'amas qui tend vers le rouge. Vous comprenez qu'à cet endroit-là, on a des étoiles qui sont plutôt vieilles. Donc les autres qui viennent après sont plutôt nés de ces étoiles qui sont en train de vieillir. C'est comme ça que ça se passe en l'univers. Les vieilles qui cèdent la place aux nouvelles. Un peu comme nous, les vieux, nous cédons la place à la jeune génération. Vous voyez? C'est une loi qui fonctionne comme ça même dans l'univers. Il n'y a rien à faire. Chaque jour qui passe, vous vieillissez. Et vous êtes en train de faire la place à votre enfant. Et enfin, vous avez donc les galaxies marginales. Ce sont des galaxies qu'on ne peut placer dans aucun groupe. Et en général, dans ces galaxies-là, dans ce groupe-là, on est en train de loger les nouvelles galaxies qu'on ne fait que découvrir. Par exemple, on venait de découvrir il n'y a pas très longtemps les galaxies à faible brillance de surface. Et ces galaxies-là étaient déjà là. Mais on ne les voyait pas parce qu'à la surface, ces galaxies ne brillent pas trop. Mais quoi qu'étant présent, on les a donc logés dans ce groupe-là. Maintenant, je voudrais revenir un instant sur la Terre. Alors, regardez la Voie lactée, notre galaxie dans laquelle nous sommes. Mettez la photo de la Voie lactée. Regardez donc où est-ce qu'en fait nous habitons. Vous dites que vous êtes sur la Terre, mais j'ai parfois peur de dire que je suis un terrien. Vous comprenez pourquoi? Le mot terre est associé à l'idolâtrie. Si vous êtes un terrien, vous êtes un idolâtre. Je préfère dire que je suis un habitant de la terre. Pas un terrien. De toute façon, Jésus avait dit, je vous laisse dans ce monde, mais vous n'êtes pas. Alors, voilà la Voie lactée. C'est notre galaxie. Voilà comment elle paraît. Elle est comme ça. Mais sur cette photo, elle n'a pas sa véritable forme. Je voulais d'abord vous montrer que c'est un amas d'étoiles que l'on voit même la nuit en été quand vous regardez le ciel. Vous apercevez tout cela. Quand vous regardez tout le champ que vous voyez là, c'est la Voie lactée. C'est notre galaxie. Il y en a une qui est très proche de nous. Nous sommes dans la Voie lactée, mais la galaxie la plus proche de nous, c'est celle d'Andromède.
Mettez-moi cette galaxie-là. Andromède. C'est notre galaxie voisine. Et un peu comme vous parlez de votre voisin, là où vous habitez. Donc ici, dans le monde stellaire, notre voisine, c'est Andromède. Elle est notre voisine. Je dis bien notre voisine. Si elle est notre voisine, vous pouvez comprendre qu'il y aura forcément des ressemblances entre elle et nous, la Voie lactée. Nous qui sommes sur la Voie lactée. Donc vous voyez la couleur, elle est en spirale. Vous voyez le centre où il y a des étoiles relativement vieilles. Vous voyez la couleur. Et un peu dans les périphéries, des étoiles plutôt bleutées. Vous avez ça, c'est Andromède. Notre plus proche parent. Enfin, plus proche voisine. Mais quand on dit plus proche voisine, ne pensez pas que ça fait 2 mètres de chez nous. Ça fait 2,2 millions d'années-lumière. C'est-à-dire, si vous regardez le ciel et que vous apercevez Andromède, ce que vous voyez d'Andromède, c'est ce qu'elle était il y a 2,2 millions d'années. Parce qu'au moment où vous la voyez, c'est la lumière venant d'Andromède qui a parcouru 2,2 millions d'années pour arriver à votre œil pour que vous voyez Andromède. Donc pendant que vous la voyez, vous le savez là, l'instant T égale à 2,2 millions de ce qu'Andromède était et pas de ce qu'elle est. Année-lumière. L'année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière en une année julienne. C'est-à-dire 365 jours et 6 heures. Vous fouillez les maths à l'école. Ça revient. Voilà donc notre voisine. Maintenant, regardons ce que c'est que la Voie lactée dans sa véritable présentation. Alors, présentez-moi l'image où vous avez la spirale barrée. Ah, voilà donc notre galaxie. Alors sur cette photo, j'aimerais que chacun prête bien attention. Alors voilà donc notre galaxie. Elle se présente comme ça. Est-ce que vous arrivez à voir une seule planète? Vous ne voyez rien, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas représentable. C'est trop petit. Vous voyez quand l'homme hausse les épaules, tout orgueilleux parce qu'il a un peu d'argent, il ne sait pas qu'il n'est rien. Là, ce n'est qu'une seule galaxie. Même la Terre, on n'arrive pas à la représenter. Vous voyez ici, on écrit Sun en anglais. C'est le soleil. Mais on n'a même pas pu représenter notre soleil parce qu'il est trop petit par rapport à la taille de la galaxie. Donc pas représentable. Mais la flèche ici indique que le soleil est à cet endroit. Et donc, si le centre de la galaxie est là, vous voyez que le soleil est en position excentrée par rapport à la galaxie. Et dans notre galaxie, notre soleil n'est pas le seul soleil. Il y en a d'autres. Ah oui. Amen. Et donc nous vivons dans un système planétaire qu'on appelle système solaire, où il y a un soleil et autour de lui gravitent des planètes. Parmi ces planètes, il y a la Terre. Et notre système planétaire est situé ici, dans cette zone, la zone de cette flèche. Mais vous voyez qu'on ne voit aucune planète. C'est trop petit. Trop petit. Ça, c'est la Voie lactée. Trop petit. À tel point que la représentation même du soleil n'est pas possible. Le soleil est énorme. Par rapport à la Terre, il est énorme. Mais malgré sa grande taille, là, il n'est même pas représentable. Comprenez alors combien la galaxie peut être immense.
Et là, nous avons des milliards d'étoiles. Et nous sommes rien à côté de tout ça. Parfois, quand les gens deviennent un peu puissants, ils écrasent les autres. Ils ne savent pas en fait qu'ils sont rien. Absolument rien. Gardez-moi cette photo-là. Vous la laissez là. Maintenant, regardez. Vous avez l'impression que tout autour c'est sombre. Oui. Il y a aussi de l'obscurité dans l'univers. Et en fait, quand vous commencez à regarder ces photos, vous commencez à prendre peur. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Pourquoi tout ça? Et regardez même la forme. C'est comme si c'est une pâte, mais on vous dit que là, il y a des mondes, ou plutôt des planètes comme la nôtre. C'est inimaginable. Maintenant, regardez ce que je voulais vous dire. Il est vrai que nous ne représentons rien. Il est vrai que la terre est infime. Il n'y a pas un mot français pour ça. Il n'y a pas de mot pour indiquer que nous sommes tellement petits par rapport à la galaxie. Il n'y a pas de mot. Mais malgré cela, de toute cette galaxie, associée à toutes les autres, vous voyez le nombre d'étoiles que ça fait. Mais Dieu n'a choisi que la planète Terre, ici, c'est minuscule, pour y placer l'homme. Et donc pour y placer la vie. Et quand il place la vie, frère, si Dieu le veut, on verra cela dans la leçon prochaine. Il a placé la vie de façon méthodique, comme un architecte, allant des éléments les plus simples aux plus complexes. Attendez qu'on arrive là. Établissons des règnes dans l'univers. Le règne animal, le règne végétal. Et marquons les limites des différences. Parce qu'entre toi et un animal, où se situe la différence? Ce n'est pas parce que l'animal marche à quatre pattes. Le bébé humain, quand il commence à marcher, il a quatre pattes comme un animal. Nous avons des poils sur le corps comme les animaux. La différence est où? Vous verrez que la différence c'est un seul élément. L'âme. Les animaux n'en ont pas. Amen. Amen. Donc Dieu choisit la terre seulement. Regardez l'immensité de notre galaxie. Mais il n'y a que la terre qui porte la vie. En d'autres termes, Dieu a dû choisir la terre pour jouer un rôle tampon, pour jouer un rôle stratégique dans l'univers. La terre est une zone de préparation des âmes. Avant que l'éternité ne s'ouvre, Dieu avait besoin d'une planète pour faire développer la vie et tester les âmes, choisir celle qui obéirait et reconnaîtrait son autorité et rejeter toutes les autres. Maintenant, il y a autre chose. Je suis en train de terminer. Mais cette phase est critique. Suivez-moi. La Bible déclare. Vous avez vu l'immensité des galaxies. Elle n'est pas la seule. Donc si on aligne toutes les autres, il y en a des milliards. Mais la Bible déclare que Dieu remplit tous les cieux. Habakkuk 3 verset 3. Dieu remplit tous les cieux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il est déjà arrivé à quelques-uns d'entre vous de voir des songes ou de recevoir des visions où ils voient un être grand. Les pieds partent de la terre et
Sa tête touche jusqu'au ciel. Pendant que j'en parle, il y en a qui peuvent se rappeler. C'est-à-dire, l'être là est tellement grand que quand il s'assoit, vous avez l'impression que son genou là, quand vous commencez à regarder la cheville et vous montez jusqu'au genou, c'est comme si vous êtes déjà arrivé au ciel. Tellement grand. C'est Dieu. Il prend aussi cette forme-là. Quand j'en parle là, il y en a qui se rappellent. Ils ont eu des visions comme ça. Et d'ailleurs, pour ceux qui peuvent se rappeler d'un film divisé par Canal 7, La vie après la vie, où ceux qui ont fait cette expérience donnaient le témoignage qu'à l'instant où il mourait et qu'il commençait le voyage, et il s'est retrouvé devant un être de lumière. Qu'il n'y a pas de mots pour décrire ça. En fait, Dieu n'est pas aussi énorme que cela. Dieu, c'est exactement ce que vous voyez du Seigneur Jésus-Christ. Mais ce que vous voyez dans les songes est une représentation de Dieu en rapport avec un rôle qu'il joue dans l'univers. Il est celui qui veille. Donc quand les hommes de science, avec leurs télescopes, leurs appareils, traversent les galaxies, Dieu est là en train de les voir passer. Et d'ailleurs, je vous dis, c'est authentique. Les hommes des sciences américains, et surtout ceux par exemple qui travaillent du côté militaire, au Pentagone, ont des informations qu'il est interdit de divulguer pour ne pas paniquer les populations. Lors de leurs expertises, ils font des rencontres qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Et que la science non plus n'explique pas. Leurs avions, là, les systèmes électriques se mettent à se détecter aux approches de ces êtres-là. Ils voient ce qu'on appelle les ovnis, les objets volants non identifiés. C'est les cieux. Ces objets volants non identifiés, Frère Branham dit, ce sont les anges qui traversent les galaxies. Ils sont partout. Et pendant que vous êtes ici, sur la terre, et dans la galaxie, la voie lactée, en train d'écouter ce message sur les astres, ces anges-là sont là, en train de traverser partout. Ils passent d'un lieu à un autre. Ils veillent. C'est-à-dire qu'il ne peut rien se faire sur une planète, une galaxie quelconque, sans que Dieu ne soit au courant. Il est celui qui veille. Il voit tout. Qu'est-ce que tu feras en cassette qu'il ne verra pas? Quand tu es dans ta chambre, qu'est-ce que tu fais en cassette que Dieu ne voit pas? Détrompez-vous. Je lève ma main vers le ciel. Si vous voulez aller au ciel, il est temps de reconsidérer vos frères et de comprendre qu'il y a un Dieu qui remplit tout l'univers et qui te voit. Tu peux te cacher. Tu peux te cacher. Mais tu ne peux pas te cacher à l'œil de Dieu. Il te voit. Sa gloire remplit tout l'univers. Les scientifiques passent, ils ne le voient passer. Frère Branham dit, il les laisse faire afin qu'ils glanent quelques bribes d'informations qu'ils rapportent aux humains pour rendre témoignage que ces choses sont vraies. C'est pourquoi il les laisse faire. C'est ce que le prophète a dit. Vous comprenez maintenant que c'est sérieux. Et dans cette galaxie, nous sommes comme, vous voyez notre position, nous sommes comme perdus dans l'univers, comme une planète qu'on avait jetée quelque part dans l'univers, et les gens sont perdus. Oui, c'est même le mot. Ils sont réellement perdus. Pour commencer, ils ont donné à leur lieu d'habitation le nom d'un démon, Gaïa, Tellus, Terramater, la terre, le nom d'un esprit mauvais.
sous les yeux de Dieu. La terre est déjà renfermée sur le mal. Et sur la terre, il n'y a pas que les anges qui circulent. Il y a aussi les démons qui passent d'un endroit à un autre. N'avez-vous pas remarqué que vous vous levez très bien le matin? Pas de problème. Tout va bien. Vers 10 heures, la fièvre apparaît. Vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que vous vous êtes mis au mauvais endroit, au mauvais moment. Et Satan est passé par là. Ça peut être par un courant d'air. Ça peut être par une blessure. Ça peut être par une piqûre d'insecte. Par n'importe quoi. Vous étiez au mauvais endroit, au mauvais moment. Et Satan est passé par là. Et donc tous les habitants de la terre, je vous le dis, sont comme livrés à eux-mêmes. Vous voyez ce que vous êtes? Poussière. Regardez la taille de la galaxie. Toi, ce que tu es, regardez la taille. Poussière, donc nul, rien. Et donc, sur la terre, on peut tuer sans qu'il n'y ait de répercussions dans l'univers. C'est pourquoi on tue en Syrie. Des millions et des milliers et des milliers. Des milliers sont morts. Des milliers. Depuis le début de la guerre. Plus de 100 000 morts. Et on continue à tuer chaque jour. Il y a des génocides partout. C'est comme si la terre ne saignait pas. Et ne saignait pas assez. Pour que chaque jour on en redemande. C'est ça la terre. En fait, nous sommes humains, exactement comme nous considérons le poulet. Le poulet a beau avoir des belles plumes, une jolie crête, ou le coq, une jolie crête ici. Mais quand le temps de l'abattage arrive, il est tué dans la marmite. Et le prophète va jusqu'à dire que tous les humains que vous voyez sur la terre ne comptent pas pour Dieu. Il utilise un terme. Il dit ces humains-là, c'est de la chair à canon. C'est-à-dire qu'ils sont voués à la destruction, à la mort. Mais à côté d'eux, il y a une infime partie qui est destinée à la vie éternelle. Et lui, Dieu, dans l'univers, veille pour ces gens-là. Il veille pour toi. Il veille pour moi. Amen. Alléluia. Il est vrai qu'on n'est rien. Nous sommes rien par la taille. Mais attention, nous ne sommes pas rien dans notre intérieur. Sans toi, Dieu est incomplet. Si toi tu n'es pas là, Dieu n'est plus complet. Voilà pourquoi il envoie ses serviteurs pour rassembler tout ce que Dieu s'était prédestiné à la vie éternelle. Tout ce que tu avais choisi pour la vie éternelle. Et je dois vous dire, dans ce vaste univers, les occultistes disent qu'il y a des maîtres qui occupent rayon par rayon. Je lève ma main vers le ciel pour vous dire que c'est faux. C'est des inventions. Ces maîtres-là sont des démons. C'est des esprits, des démons. Mais en réalité, il n'y a qu'un seul qui règne sur tout l'univers. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Un seul. Et la Bible va nous dire ceci. Je termine là. Je termine là. Écoutez bien. Dans le livre des Psaumes, je termine là mes frères. Chapitre 91. Psaume
Somme chapitre 91, versets 1 à 9. Dans cet univers, voici le conseil de Dieu. Ce que vous devez faire. Il y a ceci. Écoutez bien. Verset 1 à 9. Somme 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse dans ce grand univers. Mon Dieu en qui je me confie. Ah, ça c'est fort. Tu te confies en qui? Dans cet univers. Sur un fétiche. Permettez-moi de m'arrêter un instant. Le fétiche est fabriqué de mains d'homme. C'est des feuilles qu'on a rassemblées. On a pris l'os d'un poulet. On a mis là-bas. Même la souris mange cet os. Vous voyez, frère, c'est pas une chose sur laquelle se confier. Mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Oui, sur cette terre, dans cet univers, il y a piège sur piège, piège après piège. De la peste et de ses ravages. De la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Des plumes. Les plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Quelqu'un peut dire amen. Comme il tombe à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu feras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge. Oh Éternel, tu fais du très ta retraite. Alléluia. Mes frères, je ne veux pas passer. Je m'arrête sur ce passage. Mais permettez-moi de vous dire un mot dessus. Sinon vous allez le réciter comme des pentecôtistes. Mais je veux que vous puissiez le prendre comme les pouces de Christ. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dans ce grand univers où nous ne sommes que poussière, nous avons besoin d'une protection. Et nous devons nous cacher sous l'ombre. Sous l'ombre de Dieu. Sous l'ombre du Tout-Puissant. Je ne sais pas si tu es déjà sous cette ombre-là. Moi je suis déjà. Est-ce que tu es déjà là? Regardez, c'est sombre, c'est difficile. Nous devons nous mettre à l'ombre du Tout-Puissant. Mon Dieu, en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et des ravages. Le filet de l'oiseleur, ce sont les pièges que Satan tombe au fils des hommes. Dieu t'en délivre. Tu peux mettre le pied quelque part. On avait jeté le moisa là. Tu mets le pied. Tu passes. Il n'y a rien. Il te délivre du filet de l'oiseleur. Y compris les pièges qui conduisent au péché. Je te délivre de tout cela. Et la Bible dit de la peste et des ravages. En ce temps-là, c'est la peste qui faisait des ravages. Aujourd'hui, c'est le sida qui fait des ravages. Et Dieu dit, il te délivre de la peste et de ses ravages. Pour lire cela, au temps moderne,
Autant présent, on va dire, c'est lui qui te délivre du sida et de ses ravages. Je sais que quelqu'un dit amen. Il y en a qui ont peur. Est-ce que vous savez que quand vous lui terminez la parole se fait chez elle? Si tu as le sida, et que tu dis amen à Jésus, le sida sort. Si Dieu est Dieu, le sida sort. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et des ravages. La parole, la parole, la parole, la parole, la parole rentre. Tu trouveras un refuge. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Amen. Je dois m'arrêter là un instant. Alléluia. Frère Branham dit, la plus grande zone de sécurité qui soit dans ce que tu fais, ce n'est pas un bouquet. Mais la plus grande zone de sécurité est faite de plumes. C'est comme un nid d'oiseau. Fait des plumes. Les plumes de qui? De l'église Jean-Jean. Mais frère, croyez-moi, c'est la vérité. Est-ce que vous savez que quand vous êtes attaqué, Dieu envoie un ange dans l'immédiat? Vous ne voyez même pas le danger. Le danger vient. Lui là-bas, il veille. Il a vu le danger. Il envoie un ange. L'ange arrive. Il te défend. Il ne passe pas ici. C'est mon enfant. Je t'ai envoyé pour le protéger. Il est le fils du créateur de l'univers. Je suis là pour le protéger. La bataille s'engage. L'ange et le démon. Bataille. Si cet ange-là devient un peu faible, il envoie un signal. D'autres anges arrivent. Frère, je lève ma main. Il forme une chaîne. Il se tient la main de la main. Il se tient la main de la main. Il forme un mur. Alors il dit maintenant, passe. On va voir. Passe. On va voir. Alléluia. Habitants de la terre. Je ne dis pas terrien. Habitants de la terre. La seule protection qui soit, c'est Jésus-Christ. Il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Sa finalité est et une cuirasse. Bouclier. C'est que les soldats tenaient. On lui donnait un coup de présence. Bah, ça tombe sur le bouclier. La cuirasse, c'est le métal qu'il mettait sur la poitrine. Donc l'épée ne peut pas entrer. Il n'est pas tuable. La fidélité de Dieu, c'est ma cuirasse. La fidélité de Dieu, c'est mon bouclier. En d'autres termes, je peux compter sur lui sans craindre quoi que ce soit, peu importe où je suis. Écoutez ceci. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, les voleurs, les brigands, les cambrioleurs. Tu n'as rien à craindre. C'est une promesse. C'est une promesse. On a arrêté un frère à Brazzaville pendant la guerre. On lui dit donne-nous l'argent. Je n'ai pas d'argent. On va te tuer. Donne-nous l'argent. Je n'ai pas d'argent. On va te tuer. Il dit écoutez,
poche ici, il lui restait 300 ou 600. Il dit c'est tout ce que j'ai. Venez prendre. Il prend, il tend la main. Il sort ça. Il dit venez prendre, c'est tout ce qui me reste. Le brigand vient. Il s'avance. Il s'avance. Avec son arme. Le Kalachnikov. Dès qu'il touche la main du frère, il devient fou sur place. Alléluia. Il y a une sœur. Ça se passe ici à Poutroua. On devait aller voler chez elle. On devait aller voler. Donc les voleurs avaient surveillé ce mouvement. Et qu'ils savaient qu'il y avait une veillée de prière dans leur église tel jour, telle heure. Ils ont calculé ça. Alors ce jour-là, la sœur a la veillée et ils remplacent. Ils rentrent. Ils ouvrent la porte. Ils sont rentrés. Ils commencent à prendre les choses. Soudain, ils lèvent les yeux. Ils voient dans un coin de la maison un blanc. Exactement comme frère Didas là. Les bras croisés. En train de le regarder. Il ne parle pas. Il le regarde seulement. Nous voulons propre. Mais la fille là, elle vit seule ici. Mais le blanc là, c'est qui? C'est son mari. Mais c'est qui le blanc? C'est qui là? Alors, la puissance qui est émanée de ce blanc là, le voleur a pris peur. Il a tout laissé, il est parti. Ce blanc là, c'est l'ange du Seigneur. Et la Bible dit, l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Tu ne craindras ni la flèche qui fond des jours. En ces temps-là, ils se battaient avec des flèches et des épées. Aujourd'hui, c'est avec des balles. La balle peut passer, siffler, tu vivras. Quelqu'un dit amen. Tu vivras. Je veux que chaque croyant dise amen. Parce que l'heure a changé. Nous allons bientôt quitter la terre. Traverser la voie lactée. Aller au-delà de la galaxie. Pour rejoindre notre Dieu. L'heure a changé. C'est l'heure d'avoir la foi suprême. Si vous ne le croyez pas, vous ne le vivez pas. La balle peut passer à côté de ton oreille. Ça peut passer à côté de l'œil. Ça peut passer à côté de ton cou. Mais tu ne seras pas atteint. Tu ne craindras même pas la contagion. En plein midi. Arrêtons-nous là. Contagion. Les maladies contagieuses. Le sida. La tuberculose. Et toutes ces maladies-là. Tu n'as rien à craindre. Pourquoi? C'est une promesse. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas être atteint. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'homme délivre toujours. Donc tu peux être atteint et même devenir malade. Tout le monde voit que tu es malade. Mais Dieu va te ramener à la vie. Est-ce que quelqu'un le croit avec moi? Le prophète dit, comment allez-vous quitter la terre et traverser les galaxies pour aller vers Dieu si vous n'avez pas la foi pour la guérison divine? C'est pourquoi nous commençons par là. L'heure est finie. Dans cet univers vaste, obscur, ténébreux, mystérieux et difficile, nous devons compter sur lui. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. C'est sur celui-là qu'il faut compter. Vous êtes plus que quelqu'un qui est dans les loges maçonniques. Que Dieu vous bénisse richement. L'attraction sur la montagne, Jésus l'amour sans il chaque
quand une robe par cette afin qu'il soit attiré vers nous. Attire-moi, chacun se remet à Dieu au travers de tout ce qu'il t'a dit, de tout ce qu'il t'a montré et de l'interpellation que tu as sentie dans ton cœur. Cher Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, c'est comme les Saintes Écritures déclarent, c'est des choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a point entendu, et c'est des choses qui ne sont même pas comptées au cœur de l'homme, mais c'est ce que Dieu a préparé pour son peuple. Et ce matin, cette parole est même la preuve que nous sommes prédestinés par toi, Seigneur. Car il y en a beaucoup sur cette terre qui prient, qui veulent que tu les visites. Mais pour ce matin, une grâce particulière pour cette église. Alors béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire, honneur à toi pour tout ce que tu ne cesses de faire, Seigneur. Et dans tout ce que tu viens de dire, oh Dieu, tu confirmes ta parole qui dit, au temps du soir, la lumière apparaîtra. Nous ne marcherons plus dans les ténèbres, Seigneur Jésus, parce que les tonnerres ont été révélés. Et ce matin, nous sommes un peuple privilégié. Nous sommes un peuple sélectionné. Et nous sommes un peuple mis à part. Oh Dieu, c'est vrai que les humains sont une chair à canon. Mais pour ce peuple, c'est une particularité. Et nous sommes plus convaincus que nous sommes tenus entre tes mains. Alors Dieu, merci. Merci. Parce que tu as dit que tous ceux qui entendront le Père viendront à toi, Seigneur. Sans l'ombre d'aucun doute, rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Que ce soit la famille, que ce soit le monde, que ce soit tout, rien ne peut nous séparer de cet amour. Parce qu'il est écrit dans les Saintes Écritures que nous sommes faits à ton image et à ta ressemblance. Alors Père, grand merci. Les moments, nous ne trouverons pas de mots dans la langue humaine
pour exprimer ce que tu viens de faire. C'est un miracle. C'est vraiment un paradoxe. Nous te disons merci. Merci à toi. Mais merci aussi parce que sur terre, tu as envoyé un ministère, Malachie 4. Et au travers de Malachie 4, tu as sorti encore un autre ministère. Et que tu as envoyé au soleil couchant tabernacle, qui est une source de bénédiction pour ce peuple. Laisse-nous tous être cramponnés à ce mystère et à ce ministère et toujours marchons plus près de toi, Seigneur. Bénis son âme, bénis son être, mais bénis aussi tous ceux qui sont autour de lui et aussi son peuple. Parce qu'il est écrit, lorsque l'Éternel ouvre la porte, personne ne peut fermer. Et je crois que les portes sont ouvertes pour le soleil couchant. Et c'est pourquoi tu as dit, toute âme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Ce monde ne peut rien pour nous, mais c'est toi qui es tout. Alors nous nous réfugions sur la zone de sécurité. Chaque main levée a une requête derrière. Tu es la solution à tout. Comme tu l'as dit, même si c'est le sida, tu guéris. Le diabète, tu guéris. Le palu, tu guéris. Peu importe, tu guéris. Même si la mort a frappé, que ce soit la mort spirituelle, tu as dit je suis la résurrection. Accorde cette bénédiction pour chacun, Père. Alors que nous allons repartir. Et ce que nous venons d'entendre ce matin, une sémence, qu'elle puisse se reproduire selon son espèce. Et que même Satan ne puisse pas nous l'arracher. Qu'elle puisse croître en nous et produire en abondance selon ce que tu veux. Gloire, honneur à toi. Encore une fois de plus, merci pour ce pasteur que tu nous as donné. Merci pour la parole de ce jour. Merci pour le prophète. Merci pour la croix de Golgotha. Béni soit ton Saint-Nom. Gloire, honneur à toi et à nous la bénédiction au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le pied comme ceux d'un bébé. Et si on l'a laissé marcher à la vitesse de mon cœur, et que la ville de refuge soit outre-mer, en voyant toute la perversion qui règne dans ce monde, ma vie aurait tracé une droite trajectoire. Et dans 26 ans de marche, je serais arrivé. Même si j'ai fait le pied, je serai au-delà. Un des trois. Les jours de ma vie sur terre sont comptés comme sur les bouts de mes doigts. J'ai résolu. Je n'ignore pas